Je vous rappelle que mon adresse mail est en description de la vidéo, il ne faut pas que j'oublie de le rappeler. Si vous avez des questions, même un sujet que vous souhaitez que j'aborde, vous n'hésitez pas à me le signaler par mail et si c'est possible, je répondrai à vos questions. Je reçois beaucoup de remerciements pour vous qui vous sont destinés. J'en ai beaucoup reçu cette semaine, à tel point que j'ai eu envie de faire une vidéo pour vous les transmettre. Alors, le message est le suivant. On remercie toutes les personnes adultes aujourd'hui, qu'elles aient 30 ans, 40, 50, 60 ou plus, qui se sont incarnées avec un auto-vibratoire. Il y a eu des bébés depuis plusieurs décennies qui s'incarnent avec un auto-vibratoire. Et ces personnes-là ont beaucoup de courage parce que déjà elles sont venues ouvrir les voies de tous ces enfants aujourd'hui qui sont très haut en vibration et qui sont très connectés. C'est grâce à la présence de vous, à votre présence à vous, à la présence de toutes ces personnes à haute vibration qu'il y a autant d'enfants très connectés et très lumineux aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et on vous remercie pour votre courage aussi parce qu'il y a 30 ans de ça, 40 ans encore plus, 50 ans encore plus, 70 ans n'en parlons même pas. La Terre n'avait pas la vibration qu'elle a aujourd'hui, donc l'écart vibratoire entre une âme qui a fait beaucoup de travail sur elle-même et la Terre était grand. Donc ça vous a obligé à ou accepter de réduire votre vibration pour vous incarner, ou maintenir votre vibration mais être désancré, avoir un contact au monde extérieur qui n'est pas complet. Donc dans tous les cas, si vous avez accepté ça, vous avez accepté de perdre une partie de votre lumière pour un temps, même si vous avez beaucoup évolué déjà dans les vies passées, vous avez accepté d'aller en retrait de ça pour ouvrir les voies et pour retrouver votre vibration plus tard. Aujourd'hui, c'est vraiment le moment de retrouver votre pleine vibration. Et je pense que certains parmi vous vont se reconnaître dans mes vidéos, vont sentir que depuis quelques années, je sens que je me retrouve, je sens que je suis de plus en plus en paix, même s'il y a des difficultés, et je sens que la lumière revient. Donc bravo pour votre patience et bravo pour votre courage aussi. Surtout que si c'est votre cas, vous avez probablement vécu des choses difficiles dans une vibration qui n'était pas la vôtre. Des adultes pas toujours bienveillants avec vous, un contact avec le monde extérieur difficile, des chocs émotionnels, des traumatismes pour beaucoup. Et bravo pour votre ténacité, pour votre courage. Le but, c'était vraiment de maintenir votre vibration et de la retrouver et d'ouvrir les voies pour tous les enfants qui sont là aujourd'hui. Ils sont beaux, les enfants d'aujourd'hui. Si vous les regardez, waouh, moi je suis épatée par leur connexion, leur conscience, leur maturité, leur intelligence. On a des âmes magnifiques qui sont là et qui restent intactes, qui grâce à notre travail à tous, elles ne perdent pas leur vibration ou beaucoup moins. Et ces âmes-là ne pourront pas de toute façon ne pas changer la société dans laquelle on vit. On me le dit de toutes les façons possibles. Ces âmes-là portent en graines d'autres comportements. L'autre jour même, je suis tombée sur un livre qui parlait d'anthropologie, comme quoi, quand l'univers veut me montrer un message, toutes les voies sont possibles. Et dans ce livre-là, je croise les bases de l'anthropologie occidentale, chose qu'on a dû m'apprendre en terminale en cours de philo et que je me suis empressée d'oublier 2 heures après l'épreuve du bac, à mon avis. Et les bases de l'anthropologie occidentale sont celles-ci. Toute société est fondée sur un ensemble de mythes, sur une mythologie. Et de cette mythologie naît l'ensemble des comportements, des lois et donne une existence à chacun. En gros, la cohésion sociale est fondée sur une mythologie. Jusque-là, oui, très bien, ça paraît assez clair. Et l'anthropologie précise aussi que cette mythologie est tellement fondatrice de la société, c'est un tel ciment qu'on est prêt pour la préserver et pour assurer sa solidité à trouver la caution d'être supérieur, à dire que cette mythologie vient d'entités, de divinités, ou à avoir la caution d'êtres vivants qui ont accès à la connaissance alors que nous ne l'avons pas ou nous l'avons moins qu'eux. Ça m'a fait beaucoup réfléchir cette idée-là parce que oui, c'est complètement vrai, en effet. Moi, il y a une mythologie que j'aime beaucoup à notre époque, que je trouve très positive, c'est la mythologie de la performance sportive. Tout ce qu'on construit autour du dépassement de soi physique. Et c'est vrai que
on a la caution d'être supérieur créée autour de ça. Je me souviens quand j'étais jeune d'une émission sur le football, on appelait ça les dieux du stade. Alors voilà, on s'identifiait à ces dieux du stade. On a tous en tête par exemple aussi Rocky Balboa qui monte les escaliers et qui arrive en haut. Et ça crée une icône qui sert toute une mythologie très positive de dépassement de soi et d'accès à la performance sportive et à un rôle et une place du corps très positive. Donc oui, ouais, ce que disent les anthropologues, c'est certainement pas moi qui vais contester ça, mais quand même ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que trouver la caution d'une entité ou d'une divinité, mais en fait, quand on sait ce que c'est que la médiumnité, la canalisation, la transe chamanique, on sait très bien que c'est l'inverse qui se produit. On reçoit d'abord le message d'une entité, même si elle n'est pas supérieure, en tout cas elle est autre, elle a un point de vue plus large. Et comme le message qu'on reçoit n'est pas humain, on le traduit nous comme on peut par des métaphores, des images, et on crée une mythologie quelque part, on crée des mythes. Là, ce que je suis en train de faire, c'est, à petite échelle, c'est une mythologie. Ce que fait Lulu Lumineuse, la très célèbre Lulu Lumineuse, c'est la création d'une mythologie qui est semblable à la mienne, parce que je pense qu'elle canalise à peu près la même source. Donc c'est vraiment, pour moi c'est l'inverse en fait qui se produit. C'est le chaman, c'est le médium qui capte quelque chose et qui de là en fait une mythologie. Et à partir de cette mythologie, si on en croit l'anthropologie, on crée des comportements sociaux. Et c'est assez évident quand on y réfléchit. Il doit y avoir énormément de sociétés dites primitives, même si elles ne le sont pas du tout, dont toute la structure comportementale est issue de la canalisation du chaman, de la conscience du chaman de la tribu. Ça semble assez évident. Ça m'a beaucoup amusé de me dire que oui, à la fois c'est évidemment qu'on ne prend pas en compte la question du chamanisme ou de la canalisation dans l'anthropologie, parce que pour la science ça n'existe pas, c'est un état frontière, on ne sait pas ce que c'est, donc forcément c'est absent du champ de réflexion. Et en même temps, le jour, vous vous rendez compte que le jour où on prouve l'existence de la médiumnité et de la transe chamanique, le jour où on l'étudie comme un phénomène observable, c'est des décennies, voire des siècles d'anthropologie occidentale qui s'effondrent. Des décennies de systèmes de pensée à revoir. Waouh, c'est énorme. On est dangereux, nous les médiums, on est dangereux pour l'anthropologie. Donc bref, l'anthropologie m'explique qu'à partir d'une canalisation, on crée des comportements sociaux. Je reviens à ces enfants-là, très haut en vibration. Qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Ils canalisent. Ils ressentent des choses. Donc ils vont monter, ils vont fonder une mythologie, ou alors ils vont adhérer à des mythologies comme celle de Lulu Lumineuse par exemple. Et de toute cette cohésion autour d'une mythologie connectée, ce sont des comportements qui vont naître. C'est toute une société qui va bouger nécessairement. D'abord par petits groupes, puis de plus en plus largement, parce que des enfants connectés, il y en aura de plus en plus. C'est le mouvement. Donc voilà comment l'anthropologie m'a expliqué que ces enfants lumineux ne pouvaient pas ne pas changer la société. Merci l'anthropologie, merci ce livre sur lequel je suis tombée. Voilà, je vous souhaite à tous encore une fois une très bonne bascule de début mai.